Boker Tov et surtout Chodesh Tov en ce début de mois, donc le premier Shevat, qui, rappelons-le, d'après Hillel, donc plutôt d'après Shammai, c'est Rosh Hashanah Ilanot, d'après la Mishnah, mais nous faisons l'avis de Hillel qui dit que c'est le 15, donc dans 2 semaines, ce sera la fête de tout Bishvat, le Rosh Hashanah Ilanot, le nouvel an des armes. Nous, on va commencer aussi, donc on va être un début, c'est le début du chapitre 7, le chapitre Zayin de Kohelet, où on va retrouver un petit peu sur le même ton que la fin du chapitre 6, Tov, qu'est-ce qui est bon pour l'homme, et en tout cas les 2 premiers psukim sont des psukim très courants, très connus. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'ils sont tirés de Kohelet, en tout cas c'est 2 mots, 2 phrases très très connues, très usités, et vous allez tout de suite vous en rendre compte par vous-même. Donc il est dit Tov Shem Mishemen Tov. Alors ici les commentaires disent qu'est-ce que c'est Tov Shem? Il vaut mieux un nom? Non. Ici Tov, donc c'est la Shon Ketzara, disent les commentaires, c'est pour dire évidemment qu'il s'agit ici de Shem Tov. Mieux vaut, donc c'est comme ça qu'il faut traduire, mieux vaut renom, donc un bon nom, Mishemen Tov, qu'une huile parfumée. Veyom Hamavet est le jour de la mort, Miyom Hivalido, que le jour de sa naissance. Alors évidemment, de quoi il s'agit ici? C'est d'un tzaddik, donc quelqu'un qui a un renom, et pour lui, il est clair que lorsqu'il est arrivé dans ce monde, donc peut-être qu'il avait aussi le renom parce que c'est le nom de sa famille, mais lui-même n'avait aucun mérite. Au moment où il va quitter ce monde, donc c'est son mérite à lui. Et c'est ce qu'il veut dire ici, le jour de sa mort, ça ne veut pas dire qu'il vaut mieux mourir que vivre, certainement pas, mais le jour de sa mort, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, autrement dit, il est parti en laissant une bonne renommée, un bon renom, et mieux que lorsqu'il est arrivé, c'est vrai que lorsqu'il y a une naissance, on se réjouit, mais on ne sait pas ce que deviendra ce petit bébé. Donc même si il naît dans une famille illustre, mais on ne sait pas ce que lui va devenir. Quand il quitte ce monde et qu'on se retourne et on voit le chemin parcouru, là, il est clair que c'est ce que le texte veut dire, qu'il a laissé un bon renom et que c'est mieux le jour où il a quitté que le jour où il est arrivé. Le deuxième verset, Tov lalechet el bet evel, donc c'est un petit peu dans le même registre, mieux vaut aller les bêtes Evel à une maison de deuil, milechet el bet mishte, que d'aller caler à une maison où on festoie, c'est-à-dire une maison de festin. Pourquoi? Asher hu sof kol adam, parce que c'est la fin de tout homme, donc la mort, parce qu'on est dans une maison de deuil. Ve'achai yiten el libo. Cette phrase, donc, qui nécessite qu'on s'y attarde. Pourquoi? Ve'achai est le vivant, yiten, il placera el libo dans son cœur, ou le vivant soumettra à son cœur. Qu'est-ce qu'il va soumettre? Évidemment, ici, c'est soumettre une réflexion. La réflexion sur la vie, en sachant que la mort, c'est ce qui attend tout le monde au tournant, et quand on se présentera jusqu'à 120 ans là-haut, quand Dieu nous demandera qu'est-ce que vous avez fait de toute cette vie, de tous ces jours que je vous ai concédés de vie ici-bas sur terre, qu'est-ce que vous en avez fait? Donc, c'est à cela qu'il faut réfléchir, et c'est comme ça, dans ce sens que le verset, donc le commentaire dit pourquoi la Adam shi'adif la leched, il vaut mieux qu'un homme préfère toujours aller dans une maison de deuil, borchim hesped lamed, parce qu'il va écouter des éloges funèbres sur le défunt. Et alors, mekonenim alav medaberim divrei kibushim, mais asher la leched el bet mishte. Pourquoi mieux qu'un endroit où on festoie, mais comme shamochlim veshotim, parce que un festin, c'est là où on mange, où on boit, et c'est vrai qu'on chante. Vetam adavar, pourquoi? Parce que c'est Asher hu hamavet hu sof kol ha'adam. Parce que, évidemment, on sait que la fin, c'est pas être dans une fête perpétuelle, mais la fin, c'est la mort qui nous attend. Et c'est ce qu'il dit ici, Lachen iten achai el libo, shegam sofo lamut. Que lui-même, c'est le sort qui l'attend. Ve'az lotikba rucho. Mais le but, c'est évidemment qu'il ne s'enorgueillisse pas. Ve'lo yarbe havalim beodochai. Et qu'il ne consacre pas tous ses efforts à des choses vaines, à des vanités. C'était ça le sens que l'on donne ici d'après les commentaires. Ve'achai iten el libo, réfléchir au sens de la vie. Le verset 3 nous dit, toujours par rapport à Tov, qu'est-ce qui est mieux pour l'homme? Tov kaas misechok, mieux vaut kaas,
ici, est-ce qu'on peut traduire la colère, ou certains traduisent par chagrin, misechok, que le rire. Pourquoi? Kibero apanim yitav lev. Car mauvaise figure, roa apanim, mauvaise figure, yitav lev, fait du bien au cœur. Alors, de quoi s'agit-il? Et c'est comme ça que les commentaires vont l'expliquer. Tov Kaas, on parle ici de la colère d'un sage. Pourquoi le sage? Parce que le sage a peut-être un visage sévère. Misechok, Axil, on parle ici, qui c'est qui s'amuse tout le temps? C'est le Xil, c'est l'insensé. Kibero apanim, même si le chacham, le sage, a toujours un visage un petit peu austère, un petit peu sérieux, retziniim, yitav lev, libo b'machashotav, tovim unechochim. Donc, mais on sait que dans son cœur, il pense du bien, il pense toujours à agir du bien, et même, évidemment, on n'essaye pas de juger l'autre, parce que si on sait qu'on aime quelqu'un, on ne le juge pas, et c'est quand on n'aime pas qu'on le juge, et c'est pour ça que, ou alors, si on est capable toujours de juger favorablement, c'est aussi un signe de sagesse. Très très bonne journée et Chodesh Tov.